Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Amal El Fallah Seghrouchni, présidente exécutive du Centre international d'intelligence artificielle du Maroc. Bonjour. Bonjour. Alors, vous incarnez une ambition, pas que pour le Maroc, mais pour l'Afrique, d'intelligence artificielle pour l'ensemble du continent. Oui, en fait, l'objectif du centre qui s'appelle AI Movement, qui est donc un mouvement de l'intelligence artificielle, vers une intelligence augmentée pour le Maroc et tout le continent africain. Le Maroc souhaite être, à travers ce centre, être une locomotive sur le continent pour développer l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle éthique, responsable, de confiance. C'est inédit sur le continent ou pas? Oui, tout à fait. C'est vrai, il n'y a pas d'autres initiatives comme ça? C'est le seul centre de catégorie 2 de l'UNESCO sur le continent africain. Donc labellisé par l'UNESCO, pôle d'excellence. Tout à fait. Centre d'excellence labellisé par 194 États membres en novembre dernier. Et il a pour mission et pour ambition de développer une IA éthique et responsable sur tout le continent africain. Rattaché à l'université Mohamed VI, l'université polytechnique. Le centre AI Movement est un centre de l'université Mohamed VI Polytechnique. Quand même surprenant que ce soit inédit. Afrique du Sud, il n'y a rien. Dans l'Afrique anglophone, il n'y a rien. Il y a des centres d'intelligence artificielle, mais nous, ce qu'on veut, c'est être un vrai hub, une vraie locomotive sur tout le continent africain. On a une dimension africaine qui est portée aussi par l'université Mohamed VI Polytechnique. C'est le seul centre, la labellisation de l'UNESCO. L'UNESCO ne labellise qu'un seul centre par région. Et là, la région, c'est l'Afrique. D'accord. Alors, vous avez un parcours particulier. Vous avez été plutôt formé dans les universités françaises, Sorbonne, etc. Et vous avez donc décidé de revenir au Maroc pour cette ambition. Oui, alors, je suis rentrée au Maroc il y a 3 ans parce que je pensais que c'était le bon moment pour créer... J'avais écrit un article dans les colonnes de Sorbonne Université qui disait... qui plaidait pour le fait que l'innovation en intelligence artificielle partirait d'Afrique. Et aujourd'hui, je suis convaincue que le Maroc et l'Afrique ont des atouts inestimables pour vraiment prendre et jouer tout leur rôle au niveau mondial dans le domaine de l'intelligence artificielle. Concrètement, ce centre-là, à l'université Mohamed VI Polytechnique, c'est quoi? Il y a combien de chercheurs Alors, on a démarré il y a 2 années, donc c'est un centre relativement jeune, mais qui a une très grande ambition. Aujourd'hui, on a une 60aine de chercheurs et on vise à devenir un vrai leadership, avoir un vrai leadership. 300, vous voulez, chercheurs? Oui, tout à fait. 300 chercheurs à horizon de 2025. Ouais. Pas que marocains? Pas que marocains. L'université Mohamed VI Polytechnique a à peu près 20% des étudiants sont africains. De l'Afrique subsaharienne aujourd'hui, mais nous, on a une volonté de s'ouvrir sur toute l'Afrique. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a 2 ans, on a lancé un programme d'envergure avec l'UNESCO qui s'appelle African Women in Tech and AI. Pour les femmes. Pour les femmes. Et nous formons des femmes africaines au leadership dans le domaine de la tech et de l'intelligence artificielle. Et on les forme chez nous sur le campus à Rabat. Alors, pour qu'on comprenne bien, est-ce que ça veut dire que dans votre centre, vous allez créer des algorithmes pour l'IA qui soient purement africains? Alors, nous allons créer des algorithmes qui résolvent des problèmes africains. D'accord. Nous avons des spécificités sur le continent qui ne sont pas... On traite des problèmes qui n'existent pas ailleurs. Par exemple, dans le domaine de la médecine, on a des pathologies, on a des choses qui n'existent pas en Europe ou aux États-Unis ou en Chine. Sur le traitement de la langue, on a des langues complètement différentes de ce qui existe sur les autres continents. On a des manuscrits qu'on doit traiter. On essaie de faire de la sauvegarde du patrimoine africain à travers des algorithmes très spécifiques d'intelligence artificielle. Et là, il n'y a que les Africains qui peuvent développer ces algorithmes et qui peuvent les appliquer sur des documents et des manuscrits africains. On peut imaginer aussi que vous exportiez vos algorithmes? C'est-à-dire que vous jouiez le jeu de la compétition mondiale là-dessus? Ah oui, alors justement, notre objectif, c'est d'utiliser nos compétences et nos atouts parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, sur le continent africain, 70% de la population a moins de 30 ans. Très jeune, ouais. Très jeune. Et donc, nous formons des jeunes. Notre objectif, c'est de créer des leaders
africain dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais pas que pour l'Afrique, évidemment, puisqu'on l'a bien vu dans différentes circonstances, qu'on passe du local au global très rapidement. Vous regrettez quand même qu'il n'y ait pas de stratégie d'État d'intelligence artificielle, comme il y en a aux États-Unis, en Chine, en Europe, ça se met en place à travers les États membres. Pourquoi il n'y en a pas ni au Maroc, ni de manière plus globale en Afrique? Alors, il y a deux niveaux. Il y a la stratégie, ce qu'on appelle la stratégie nationale, qui devrait être développée et mise sur la table pour le Maroc, par le Maroc. Donc on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais je pense que ça va venir. Enfin, on l'espère en tout cas. Et il y a la stratégie africaine. Moi, je me positionne sur une stratégie africaine, une feuille de route africaine pour l'intelligence artificielle. Parce que je suis invitée un peu partout en Afrique, je discute avec mes collègues africains et nous sommes tous conscients qu'ensemble, on ira très loin, comme dit l'adage africain. Seul, on va vite, ensemble, on va loin. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est créer un vrai écosystème à l'échelle du continent africain pour partager les connaissances, les bonnes pratiques, Ce qu'on veut, c'est-à-dire, c'est des scientifiques comme vous, ou ça passe au niveau de l'État et des dirigeants? Alors, ça passe. Alors, on va organiser un événement important fin avril avec tous les protagonistes du développement d'une feuille de route africaine, donc avec l'UNESCO. De l'IA, avec l'UNESCO, on est accompagné par d'autres institutions, les académiciens, etc., les chercheurs, les start-upers. L'idée, en fait, c'est... Pour faire de l'IA, il faut impliquer... C'est multi-acteurs, une stratégie nationale. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est mettre autour d'une table ou de plusieurs tables, pendant une semaine, des acteurs de tous bords pour définir cette feuille de route africaine. On veut être force de proposition. Le Maroc a la possibilité aujourd'hui d'être leader dans ce domaine. Et il y a une résonance dans les autres pays ou pas? Oui, Est-ce que vous entendez quelque chose qui vous fait rendre optimiste là-dessus? Bien sûr. J'étais invitée récemment à une assemblée de toutes les académies des sciences africaines. Et ils ont déployé leur stratégie nationale. C'était à Dakar la semaine dernière. On a vu le président rwandais aussi être très offensif là-dessus, appeler vraiment à une Afrique de la connectivité, de l'IA, etc. Tout à fait. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'ingrédients qui sont sur la table. Maintenant, il faut mettre en place un plan d'action pour aller plus loin, pour rendre concrète cette feuille de route. Donc ce sera l'objet de ce grand sommet d'IA que nous allons organiser au Maroc, à Technopolis, à Rabat. Ok. Donc Rabat à la pointe, le Maroc. Quel autre pays vous voyez un petit peu bouger là-dessus? Alors, lorsqu'on fait le programme African Women in Tech and AI, on se rend compte que l'innovation en tech ou en intelligence artificielle, elle est assez développée. Par exemple, on a des femmes de l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Rwanda, le Bénin. Donc anglophones et francophones mélangés. Beaucoup plus anglophones, je dirais, que francophones aujourd'hui. Mais l'idée, c'est quand même de ne laisser personne sur le bord du chemin. Donc, de faire du upskilling pour tout le monde. Et upskilling, c'est augmenter les capacités des femmes africaines, qu'elles soient francophones, anglophones ou lusophones. D'accord. Et donc, aujourd'hui, nous avons ce programme qui va durer 3 ans et qui va, on espère, à la fin, donner lieu à des licornes africaines portées par des femmes africaines. Alors, vous savez que pour être en pointe dans l'intelligence artificielle, il faut certes des cerveaux, des mathématiciens et autres, mais il faut aussi une force de calcul, une puissance de calcul. Est-ce que le Maroc ou l'Afrique disposent de ces ordinateurs, de ces super ordinateurs? Alors, la bonne nouvelle, c'est que le Maroc, à travers l'université Mohamed VI Polytechnique, s'est doté du plus grand data center d'Afrique, il y a 2 ans, ou 2 ans et demi. Donc, on est à 3,1 pétaflops. Donc, on a déjà un data center qui est opérationnel et qu'on utilise, nous, dans nos travaux de recherche et de développement. Mais ce genre d'initiative doit se généraliser. Et ça ne peut pas être qu'au Maroc. Mais l'Afrique du Sud a un data center qui est un peu plus petit, mais qui existe aussi bien avant celui du Maroc. Donc, je pense que la puissance de calcul... C'est pas le plus grand, disons, la puissance des calculs. Le plus grand défi. C'est pas le plus grand défi parce que je dirais que ça s'achète. Il faut des investissements importants, mais on peut les mettre sur la table. Ces investissements
dans les moyens de calcul. Vous avez vu les Français, la récente initiative de 3 entrepreneurs français, enfin 2 Français et un Américain, de mettre 300 millions sur la table pour un centre de recherche en IA et d'aller chercher des Français qui travaillent aux États-Unis, etc. Donc il faut de l'argent. Est-ce qu'il y a de l'argent pour ça ? Eh bien, on va le trouver. Où ça ? Chez les investisseurs, nous appelons tous les investisseurs qui veulent investir, qui croient dans ce projet africain. Parce qu'aujourd'hui, les talents vont être en Afrique. Tous les grands de la tech et de l'IA doivent se rendre compte qu'ils peuvent aller chercher les talents en Afrique. Ils peuvent développer des choses. Et il y a aussi un grand marché qui est le marché de l'Afrique. Et donc, il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas lever des fonds très importants pour développer des techs d'IA en Afrique. Visiblement, vous ne comptez pas sur les États. Vous comptez que sur le privé pour l'argent. Alors, non, les États, bien sûr, les États peuvent financer, mais je pense qu'il ne faut pas demander l'argent qu'aux États, puisque aujourd'hui, on voit bien, les États ne se valent pas. Je ne peux pas comparer tous les États africains, on n'est pas au même niveau. Donc, je pense qu'au Maroc, on doit pouvoir mettre sur la table des fonds pour développer l'intelligence artificielle, mais on a aussi des investisseurs, des stakeholders très importants au Maroc qui peuvent financer, qui financent l'UM6P par exemple, et les travaux qu'on y fait. Donc, il ne s'agit pas de compter que sur les États, et puis il faut faire un petit peu du cas par cas. Merci beaucoup Amal Al-Fallah Seghrouchni pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.